Mesdames et messieurs, bonjour. Alors, nous diffusons en direct de la baie verte sur le lac Memphremagog dans la municipalité d'Austin. Et c'est une première dans l'histoire du MCI, évidemment, de faire un Zoom pour son assemblée annuelle. Alors, nous allons passer rapidement à travers les choses moins agréables de l'assemblée annuelle. D'abord, l'assemblée est ouverte. Bienvenue à vous tous. Welcome to all of you. It's a première for MCI to have an annual meeting on a Zoom. Nous avons un ordre du jour. Nous avons l'intention de terminer vers 11 heures cet après-midi. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui approuverait l'ordre du jour? Est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Il y a un proposeur ici dans les gens qui sont présents. Alors, Monsieur Peter, le vice-président du MCI qui est ici, qui va vous adresser la parole tantôt. Alors, nous avons un proposeur. Deuxième élément, est-ce que ça, oui, ça prend un secondaire. Alors, est-ce que j'ai un secondaire? Oui, Olivier est secondaire pour l'ordre du jour. Procès verbal qui est sur le site du MCI. Est-ce qu'on pourrait nous dispenser de la lecture du procès verbal? Will somebody propose that we don't read the procès verbal of last year? We have Catherine here who will be proposing it, and Madame Lacasse Benoit, ex-president of the MCI, will second the proposition. So, and again, all these documents are public, and you can reach Catherine, you can reach all of us right after the meeting. Very easily, you have our phone number. Mesdames et messieurs, bienvenue à l'Assemblée annuelle du Memphremagog Conservation, directly from the shore of Lake Memphremagog on Green Bay in Austin. Welcome. Le 14 de mai, au moment où le premier ministre du Québec et du Canada ont avisé que nous faisions face à une pandémie mondiale, le MCI a dû se poser beaucoup de questions face à l'été qui arrivait. Nous avons envisagé à peu près tous les scénarios catastrophiques possibles face à l'été qui approchait. Nous avons regardé la possibilité de fermer le MCI pour l'été, comme beaucoup d'organismes ont fait, ou bien une opération fantôme sur papier. Nous avions oublié un seul scénario. And thanks God, celui que nous avions oublié s'est produit. Tout a été merveilleux d'une façon absolument extraordinaire pendant tout l'été. Nous avons eu 3 bateaux, 3 embarcations sur le lac, 10 employés, dynamiques, 2 équipes d'étudiants universitaires dévoués, intelligents, bilingues, sous l'habile direction de 2 chefs d'équipe, Éric et Maxime, qui vont vous adresser la parole plus tard. Le travail fut fait et bien fait. Tous les objectifs, même avec la pandémie, ont été atteints et même nous avons rajouté au courant de l'été un nouvel objectif, la situation de Blueberry Point à Ogden, une réserve naturelle sur laquelle nous avons décidé de nous impliquer. Pour nous, l'été n'est pas terminé, loin de là. Nous serons encore à peu près 2 mois, soit sur le lac ou sur le terrain, à finir les différents travaux que nous avons commencés pour plein de monde. Donc, nous, on continue à travailler pour les 2 prochains mois. Notre membership au MCI est stable, nos finances sont équilibrées, notre conseil d'administration fait son travail et en ces temps difficiles avec compétence, dévouement et optimisme, sous l'habile direction de Mme Ariane Orget. Today, one person will leave the board of directors, Mrs. Mary Pat Holding, who's on the Zoom. Mary Pat is from Vermont. She was with us for many, many years. Mary Pat, thank you very much for your great help. We need you as a neighbors in Vermont to help us here in Quebec. Nous n'avons jamais oublié que 75% de l'eau du lac Memphremagog provient des États-Unis, que M. Donald Trump aime ça ou pas, il est notre voisin et nous devons travailler avec vous, chers voisins, pour continuer à améliorer la provenance de l'eau qui nous arrive du Vermont. Mary Pat, we need 2 persons to replace you on the board. One gentleman from MWA
and one young student from Bishop University, a young English guy, very intelligent, very competent in environment. So we will now have 2 persons to replace you, Mary Pat, and welcome to these 2 gentlemen. Également, nous aurons 2 nouvelles observatrices sur le conseil pour nous aider avec les aspects légaux et pédagogiques de nos opérations. Aujourd'hui, je désire vous parler d'un problème grandissant parmi tant d'autres sur le lac, problème dont beaucoup de membres nous ont parlé dans les derniers mois. Et comme le dit si bien Clémence Desrochers, notre voisine à tous, les maudits bateaux. Les maudits bateaux, ça veut dire le bruit, ça veut dire la vitesse, ça veut dire les vagues, ça veut dire les parties désorganisées, la boisson et j'en passe des meilleurs. Depuis 30 ans que les lacs au Canada essaient de toute façon possible de faire comprendre le bon sens aux législateurs d'Ottawa. Autant nous du Québec que des autres provinces veulent des améliorations à la législation de la marine marchande, de qui nous relevons. Je vous annonce aujourd'hui qu'une coalition nationale canadienne du nom de Decibel Coalition fut créée par 2 associations de bord de lac en Ontario, le Muskoka Lake Association et l'Association de la baie Georgian en Ontario. Ils sont très bien organisés et financés. La bonne nouvelle, le MCI sera associé, l'Association de bord de lac du Québec, qui sera sur ce conseil d'administration-là. Nous avons répondu présent et c'est avec empressement que nous allons contribuer dans ce débat qui doit se terminer. Dans la prochaine année, nous serons encore à Ottawa pour demander des ajustements à la réglementation, particulièrement sur les niveaux de bruit. Nous voulons que les niveaux de bruit émis par les bateaux sur les plans d'eau soient égaux aux meilleures législations qu'on retrouve dans certains États américains ou en Europe. Le MCI a déjà commencé son travail en rédigeant un important mémoire sur la problématique du bruit, des vagues et de tout ce qui se passe de désorganisation sur les plans d'eau qui relève du fédéral en grande partie. Et nous avons été aidés. Nous ne sommes pas tout seuls à se battre là-dedans. Je vous rappelle que le lac Lovering a fait de grands efforts. Le lac Massawippi, avec Michel Gérin, a fait de grands efforts. Malheureusement, on n'est pas très loin dans les résultats et cette fois-ci, on pense que ça sera la bonne fois. The other big file for the MCI in this coming year will be the new zoning at the MRC called le schéma d'aménagement. Yes, we are the watchdog of the lake. We will defend strongly your point of view. We want the new zoning to respect nature better. New challenges are facing lakes, such as the warming of the world effect on the lake of this country. Aquatic invasion plant species, sediment, both. More than ever, we need you to win this difficult battle. You, members, are very important for the future of the lake and the MCI. And your financial contribution help greatly all the work that we do. En terminant, merci au personnel, aux membres du conseil d'administration, à tous les bénévoles, aux municipalités, MRC, aux 2 universités de la région, aux différents ministères à Québec et à Ottawa avec qui nous devons collaborer quotidiennement. Maintenant, je vais laisser l'équipe vous expliquer tout ce que nous avons fait au courant de l'été et ce que nous proposons de faire. Mesdames et messieurs, je demande maintenant à notre vice-président Peter Lepine de venir nous parler de membership au MCI. Merci beaucoup pour votre présence sur Zoom. Thank you, Robert, for that introduction. Thank you all for joining us in our AGM on Zoom. As you know, for the past 53 years of our existence, you, the members, have been the strength of MCI, not only by your financial support, but also by your involvement in the surveillance and protection of the lake and its watershed, your participation in various activities on the ground, and your presence at various presentations in local municipalities and the MRC.
you could put the slide on for the membership report. There we go. As you can see, well, first of all, this year we decided to increase membership fees. Our family membership went from $50 to $60. Our sustaining membership went from $150 to $200. And our Heritage Circle membership went from $500 to $600. As you can see from the results shown on this table, that has not really impacted negatively our membership. For the first 7 months of this year, we have a total of 464 members compared to a full year last year, 542. Now, you'll also notice that the special donations, which are really significant last year, don't appear as significant. And the reason for that is because most of our special donations occur or are received towards the end of the year. That said, we expect with the numbers we have so far to surpass last year's membership numbers. That's pretty much all I have to say about membership. Now I'd like to ask Olivier to come up and speak to you about the finances of the organization. Thank you. Bonjour, donc mon nom c'est Olivier, je suis le trésorier pour le MCI. Je travaille chez Raymond Chabot, donc ma job un peu au MCI, c'est de regarder les états financiers, les analyser pour vous. Avant de regarder les états financiers, j'aimerais vous remercier parce que si on est dans une aussi bonne situation financière pour affronter le COVID, c'est grâce à vous les membres, grâce à vos donations. Donc sans plus tarder, on va regarder l'état de la situation financière. Donc qu'est-ce qu'on voit ici, c'est le bilan. Donc, on a les actifs, la trésorerie qui est l'argent que l'on dispose au MCI. Les débiteurs, le montant qui est au débiteur, on voit ici, c'est les taxes à la consommation à recevoir. Juste en dessous, on a les dons et subventions à recevoir. Ensuite, les charges qui ont été payées d'avance. Donc, ça, c'est des abonnements que l'on a pris pour différents logiciels pour l'administration. On a de l'inventaire, donc ça, c'est de la marchandise que l'on peut vendre, exemple des chandails ou des choses comme ça. On a un placement au coût. Le placement au coût, en fait, c'est une donation de notre généreux président Robert Benoît, qui dans le fond, c'est pour donner des fonds, des bourses pour des étudiants futurs. Donc, c'est un montant qui a été donné et on l'a placé pour qu'il fructifie afin de donner des bourses à des étudiants. Juste en dessous, on a les immobilisations. Donc, on peut voir que l'année passée, il n'y en avait pas. Ils étaient tous amortis. On va le voir en plus ample détail dans la note 3. Ensuite, nous avons les passifs, les charges à payer. La majorité des charges qui sont à payer, c'était aussi des logiciels et d'autres choses comme ça. Les produits reportés, c'est des subventions qu'on a reçues d'avance et que ils sont reportés dans le temps jusqu'à temps qu'on fasse des dépenses en lien avec pourquoi on a reçu ces subventions-là. Les fonds affectés, les fonds non affectés, pardon, c'est des fonds, dans le fond, c'est qu'est-ce qui nous reste qu'on peut utiliser pour différents projets dans le futur. Et les fonds affectés, c'est des fonds qui ont été affectés seulement aux bourses d'études, comme c'est écrit. Et c'est le même montant qu'on retrouve dans le placement qui est en haut. Donc ensuite, si on regarde l'état de la situation, l'état des résultats, donc c'est ici qu'on peut voir que ça a été une très bonne année pour le MCI. On peut voir que l'adhésion a augmenté de 16 %. Donc ça, c'est très bon. On voit aussi qu'au niveau des subventions, ça a grandement augmenté. On va plus le voir en détail à la note 2. Je ne rendrai pas en détail dans les différentes charges, mais qu'est-ce qui est bon à savoir, c'est qu'on a gardé au niveau des charges d'administration 20 % comme l'année passée. Donc, 80 % de nos dépenses sont en lien avec des projets, des initiatives qu'on a pris pour justement l'environnement. Donc, c'est bon à savoir, on a gardé encore le 20 % d'administration. On peut voir qu'on a dégagé un excès des produits par rapport aux charges de 22 000. Donc, le 22 000 s'explique grandement grâce aux subventions que cette année, dans le fond, les subventions, ils couvrent 71 % des charges, tandis que l'année dernière, les subventions couvraient 53 %.
Donc, on peut voir que les subventions ils ont grandement aidé à la profitabilité de nos projets. Puis, le fait aussi que vos dons ont augmenté, bien, ça permet qu'on est dans une excellente situation financière pour affronter le COVID. Et ensuite, ça permet aussi d'avoir les liquidités pour continuer à faire des projets qui pourraient ne pas être subventionnés dans le futur si le gouvernement changerait les subventions ou quoi que ce soit. Donc, si on passe aux notes, l'état de l'actif net. Donc, ça, on peut voir les fonds affectés, l'évolution. On a le solde du début, on a qu'est-ce qui c'est la résultante de l'année pour les fonds non affectés et le 141 $ qui est des intérêts qu'on a fait sur le placement pour la bourse de fonds d'études. Donc, si on descend, on va passer aux notes. Donc, on peut voir le détail des subventions. On peut voir que pourquoi les subventions ont grandement augmenté. C'est l'État du Vermont, c'est grâce à l'État du Vermont, les projets qu'on a avec eux, un bon partenaire. Ils nous aident beaucoup dans nos projets, donc on apprécie grandement. Ensuite, on peut voir le détail des immobilisations corporelles. On peut voir que le bateau est complètement amorti. Cette année, on a fait l'acquisition aussi de matériel informatique, donc au niveau de l'administration. Donc, c'est ça que vous voyez ici, le coût du matériel en tant que tel. Donc, ça fait le tour un peu pour les états financiers. Je vais demander à quelqu'un qui devrait proposer les états financiers. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose? Oui. Catherine propose alors. Y a-t-il quelqu'un qui seconde? Peter seconde. Excellent. Parfait. Donc, on va revenir au PowerPoint. Ce ne sera pas bien long. Et voilà. Donc, encore une fois, cette année, on va faire la nomination de l'expert comptable. Ça serait Yann Philibert. On a travaillé avec lui dans les deux, trois dernières années. On est vraiment satisfait de son travail. Donc, j'aurais besoin que quelqu'un propose la nomination, encore une fois, cette année, de Yann Philibert. Robert Benoît. Qui seconde? Catherine, seconde. Excellent, merveilleux. Donc, c'est tout pour moi. Je vais passer la parole à Ariane, qui va continuer la présentation. Merci beaucoup. Donc, rebonjour. Maintenant, nous sommes rendus au rapport des activités 2019-2020. Alors, tout ce qu'on a accompli depuis la dernière AGA, qui était en juin 2019. Donc, je vais commencer à vous parler des principales activités. Ensuite, Éric Fendler, le coordonnateur de la patrouille, va continuer. Et par la suite, il y aura Maxime Veillette, coordonnateur de l'équipe du projet de la pêche, qui terminera le rapport des activités 2019-2020. Donc, premièrement, j'aimerais vous présenter l'équipe 2019-2020. Alors ici, on peut voir sur la photo, il y a beaucoup de monde. Je ne vais pas vous les présenter individuellement, mais sur cette photo, on peut voir des membres du CA, des employés, des amis du MCI. Catherine, plus tard, va vous nommer les membres du CA 2019-2020. Et je vais continuer par vous présenter l'équipe des employés 2020. Alors, ici, on a la patrouille du lac Memphremagog cet été. On a Marguerite, de gauche à droite, Marguerite Duchesne, Éric Fendler et Frédéric Thibault-Lessard. Et Éric va vous parler des principales activités qu'ils ont réalisées cet été. Maintenant, on peut voir l'équipe de l'étude de la pêche sportive. Alors, de gauche à droite, nous avons Morane Bourgoin, Maxime Veillette, qui est coordonnateur, Gabriel Provencher et Angélique Guillemette. Donc, maintenant, pour ce qui est des activités que nous avons réalisées cette année, premièrement, on a terminé une grosse étude. Ça faisait 2 ans qu'on travaillait sur cette étude qui était mandatée par le gouvernement canadien et américain, par l'entremise de la Commission mixte internationale. Alors, c'est une étude binationale qu'on a faite vraiment sur tout le lac, du côté américain et du côté canadien, sur tous les apports de phosphore qu'il y a dans le lac. Alors, l'étude présente un portrait complet du lac, du bassin versant, des actions qui sont réalisées pour améliorer la qualité de l'eau et des acteurs qui travaillent fort pour améliorer la qualité de l'eau du lac Memphremagog.
Aussi, l'étude présente une analyse très poussée, très rigoureuse de la politique et de la science autour du lac Memphremagog. Et enfin, l'étude présente des recommandations qui ont été appuyées et révisées par 12 experts, 6 Américains, 6 Canadiens, et l'étude est publique sur notre site web. C'est une étude en français de 239 pages, en anglais, l'étude a 219 pages. Alors, je vous invite vraiment à aller la consulter. C'est un ouvrage qui compile toutes les informations sur les apports de phosphore au lac Memphremagog. On rappelle que le phosphore cause l'eutrophisation des plans d'eau. Aussi, on a travaillé fort dans le dossier Coventry, surtout Robert qui était très présent dans ce dossier. En juillet dernier, en juillet 2019, on a appris qu'il y avait une approbation de l'agrandissement du site de 51 acres. Et finalement, on a travaillé fort avec le groupe DUMP, un groupe américain, un organisme sans but lucratif de citoyens très impliqués, bénévoles, très impliqués en environnement. Et on a réussi finalement à avoir un accord avec l'entreprise qui gère le dépotoir pour qu'il y ait un arrêt du traitement et du rejet de l'exivia dans le bassin versant du lac Memphremagog, et ça jusqu'en 2024. Alors, pendant les 4 prochaines années, il n'y aura aucun rejet de jus de poubelle dans le lac Memphremagog ou dans son bassin versant. Et le MCI espère que ce délai permettra aux élus de se mobiliser pour que l'exivia ne soit plus jamais rejeté dans le bassin versant à perpétuité. Donc, on est très fiers de ça. On a 4 ans pour se bouger. Aussi, cette année, en lien avec nos activités de communication, on a mis en ligne notre nouveau site web. Alors, si vous ne l'avez pas encore consulté, vous pouvez aller le consulter. Il est très beau, il y a beaucoup d'informations. Il y a des conseils, des recommandations, quoi faire pour nous aider à améliorer la qualité de l'eau du lac Memphremagog et protéger sa biodiversité. On a aussi un nouveau dépliant promotionnel du Memphremagog Conservation. Il est aussi disponible sur notre site web si vous voulez consulter. On a eu aussi un projet on revient plus sur le terrain. On a eu un projet avec un stagiaire de la Pocatière, un stagiaire en technique bioécologie, qui a fait la caractérisation des tales de myriophiles qu'il y a autour du lac Memphremagog. Ici, on peut voir des cartes préliminaires. Donc, en rouge, c'est où il y a des concentrations plus élevées de myriophiles et en vert, des concentrations plus faibles. Alors, son rapport a été déposé hier et sera prochainement disponible sur notre site web. Merci Guillaume Vien d'avoir fait cette étude. Et aussi, on a fait différentes activités de contrôle de plantes exotiques envahissantes. Avec la municipalité d'Austin, on est allé commencer le contrôle d'une tale de renouée japonaise qui est très, très importante à Austin. Alors, on a fait une très grosse partie, vous pourriez la voir à Austin. Et aussi, autour de la baie Fitch, on a continué nos efforts de contrôle de phragmites. Et vous pouvez voir la quantité de cette espèce exotique envahissante qui a été contrôlée en collaboration avec la municipalité du canton de Stensted. Donc maintenant, j'inviterai Eric Fendler à venir nous parler de d'autres activités que la patrouille s'est particulièrement impliquée cette année. Alors, Eric. Good morning, everyone. My name is Eric Fendler. I am the coordinator of the patrol team for the 2020 season. Bon matin tout le monde, mon nom est Eric Fendler. Je suis le coordinateur du patrouille pour l'équipe de patrouille pour l'été 2020. Je vais vous parler d'une couple de projets qu'on avait fait cette année. I'm going to explain to you a few of the projects that we've done. The biggest project that we've carried out throughout the summer is the study and the control of the zebra mussel in Lake Memphremagog. As you can see in the map on the left-hand side of the screen, this is the map that we've used for présence and absence, so absence and presence. We've done 49 spots, 40 so far this year.
and we plan on making it to 49 throughout the year. We've also put artificial substrates in the lake, which are made to attract and hold zebra mussel larvae. And then we've done control activities as well. So I'm going to further explain those studies. Sorry. There you go. Technological issues. So first of all, we've done absence and présence. So we have, as of now, done 40 stations. We have 49 stations that we'd like to do. The protocol that we have for that is 30 minutes in the water, 2 patrollers at a time. We collect any zebra mussels that we find, separate them depending on if they're on native mussels or on substrates. Our goal this year was to do 49 stations. That's everything that's been done since we originally found colonies of zebra mussels in 2018. So we're trying to work and have a clean slate for next year's patrol team. We have found 3 changes that were previously absent in previous years that are now present. We are, unfortunately, but as expected, seeing a growth in density as of right now. It's very interesting that we've found the zebra mussels as early as we did. It's giving us some extremely valuable and interesting data as of right now. So they're still absent in the south, which is fantastic. It's a little bit of a mixed bag in the center of the lake. We chose, myself and the patrol team, 6 points of interest that we wanted to check this year that were of high probability of having zebra mussels. They were in pinch points such as bay fitch, narrow areas with higher currents, etc., and lots of boat traffic. In those points, only one of those were present, and it was in an area that was expected to have them regardless. And I will go on to the next. The artificial substrates, this is a 3rd year that we have put them in the lake. These are put at 10 points of interest, and they're meant to house zebra mussel larvae. At the end of the season, we're able to count them so that we can strategically plan out where removal should be done next year, control days, etc. I'm really proud to say that our patrol team this year, we found a new system to attach the substrates, which in previous years we'd had quite a few losses, quite a high percentage of losses, but with the new system, I believe that we should remove 100% of the substrates in October. So that's fantastic. On to the next. We had 2 zebra mussel removal days, control days that we partnered with the CQEEE, which is Conseil québécois des espèces invasantes exotiques. In the first day, we removed 4,210 mussels in Magog, and the second day, we removed 5,136. Including those 2 days and the points that we've done, our patrol teams removed close to 12,000 mussels this summer. So, juste vite, on a fait 2 jours de contrôle avec le CQ3E et des bénévoles. On a retiré la première journée 4210 moules, puis la deuxième journée 5136. Puis cet été, je dirais qu'on a enlevé presque 12 000 moules entre nos stations d'absence-présence puis nos journées de contrôle. We've continued doing MELCC, so that's the Ministère d'Environnement, water quality sampling. We do this 4 times throughout the year. We test all areas of the lake, including the United States, the border,
all the way to the northern part of the lake for 4 different parameters, specifically chlorophyll A, dissolved organic carbon, total phosphorus, and a new test which is done this year is cyanobacteria, which we only saw 1 significant bloom so far this year, so that's fantastic as well. The patrol team's been extremely busy. We've done we've worked with the city of Magog, which has water testing done at their beaches every Monday morning. So we've done that 12 times. We test the water quality in the tributaries leading into Lake Memphremagog with the MRC. We've done that 5 times so far this year. We have 1 more before the end of the year. And then Villette d'Alance, we do water quality testing for them as well in order to ensure the water quality is safe for swimmers. A new project that MCI has taken on is the weekly waste collection at La Réserve d'Anne. It's a project which is brand new. It's a cleaning and awareness campaign. It's going to follow through directly into October, the end of October, October 26th to be exact. It's a contract in partnership with the Quebec government. We've done 6 visits to date. During these visits, we clean up garbage. We speak to people who are visiting the area and explain the importance of preserving this area. Oh, lastly, sorry, if I can go back 1. Very good. As you saw earlier, as explained by Ariane, from left to right, we have Marguerite Duchesne, which is a student at University of Sherbrooke. She was doing a stage with us this year. There's myself in the middle. And then you have Frédéric Thibault-Lessol, which is she's doing her last semester in environment at University of Sherbrooke as well. I just want to take a minute to say that I had an absolute fantastic team this year, and it was my 2nd year on the job. The other 2 were brand new, but were completely autonomous and a fantastic team. So I just wanted to thank everyone very much, and I want to thank everyone for the opportunity of being the coordinator for the 2020 team. I believe I am passing the mic on to Maxime Veillette, the coordinator of the Projet de Pêche. So Maxime. Parfait, bonjour à tous. Merci Eric. Je m'appelle Maxime Veillette, je suis coordonnateur du projet de pêche qu'on fait sur le lac. My name is Maxime Veillette, excuse me, running the Angler Survey on Memphremagog. We've been doing so for 2 years, donc ça fait 2 ans qu'on fait le projet sur le lac. C'est un projet d'envergure, un gros budget. C'est avec le ministère de la Faune du Vermont, le MCI et également la MRC et le ministère de la Faune du Québec. Donc, c'est les 4 partenaires. On n'a jamais vu une étude aussi grosse que ça sur le Memphremagog. Un tel gros budget, 2 ans, on fait du 4 jours semaine sur le lac. C'est très gros. La dernière étude similaire qu'on faisait en passant en avion, ça remonte à 1989. Et c'était vraiment bref. Donc, pourquoi on fait cette étude-là? En fait, c'est quoi une étude sur la pêche sportive? Rapidement, les grandes lignes, on va voir les pêcheurs, on récolte les informations sur leur pêche. C'est beau, vous allez dire, c'est juste pour prendre leur truc? Non, pas du tout. En fait, ça sert aux gestionnaires pour pouvoir prendre les meilleures décisions. Donc, on va être capable de savoir combien il y a de personnes qui pêchent, combien de temps, qui prennent combien de poissons et qui récoltent combien de poissons. So what we're trying to do is establish what's the fishing pressure on Memphremagog. So we'll ask questions like, how much time have you been fishing? What did you catch? What did you keep? And it's all in the goal of managing the fisheries on Memphremagog. So what can you do? You can adjust fishing regulations, quotas, for example, or you can stock more fish, stock even less fish, depending on what the data will tell us. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est orienter les décisions politiques, c'est-à-dire les législations. Donc, par exemple, les tailles limites, les quotas, ou savoir si les ensemencements sont adéquats. Est-ce qu'il y en a trop? Pour quelle espèce on devrait en mettre plus? Dépendamment, qu'est-ce que les données nous disent. Et un autre point également
qu'on explore un petit peu moins souvent dans les études comme ça, mais c'est l'habitat du poisson. Qu'est-ce qu'il y en est? Par exemple, cette année, on a fait les suivis de frayères pour l'éperlan arc-en-ciel, qui est la source première pour les grands salmoniers du lac. C'est la nourriture principale. Donc, c'est important de faire des travaux comme ça, qu'on néglige parfois, pour s'assurer que le lac est en santé, qu'il peut être autosuffisant, si on veut. Et c'est pareil pour les autres frayères, pour les autres poissons. And another thing we can do is do studies on the fish habitat, not only for the ones that we fish for, so the sports fish, but also for the bait fish, like the rainbow smelt in the lake. So that's what we did this spring. And again, it was work that hasn't been done on Memphremagog. So with this big project, it's what we're trying to do is to say what's going on with the fisheries on Memphremagog. In the past years, I'll just show you a little graph. In the past years, we've been doing it since 2018. It started in December of 2018. Donc, ça fait presque 2 ans qu'on fait le projet. Ça a commencé à l'hiver 2018. Donc, on le fait tant à l'hiver qu'à l'été. Donc, l'hiver, on est en motoneige, on va voir les pêcheurs. Et l'été, on est en bateau. On a 2 équipes qui parcourent l'entièreté du lac du côté canadien. Et on a également une équipe qui le fait sur le côté américain. Donc, ça fait 3 équipes en tout. Et juste pour vous présenter un petit peu les chiffres qu'on observe, en fait, ce qu'on peut voir, c'est le nombre de pêcheurs qui ont été comptés dans les différentes sections du lac. Donc, en rouge, c'est la portion sud. Donc, à partir de Stein jusqu'à la frontière, la baie Sargent, pour ceux qui se connaissent mieux, jusqu'à la frontière américaine. Et en jaune, c'est le nord du lac, donc de Magog jusqu'à la baie Sergent, donc à Austin. Et puis, en vert, on a le total de pêcheurs approximatif pour les différents mois. Donc, on peut voir que l'achalandage principal, c'est vraiment pendant l'été. On se dit, l'été, c'est les plaisanciers, les wakeboats, les voiliers. Mais en fait, c'est là qu'on remarque qu'il y a plusieurs milliers, voire dizaines de milliers de pêcheurs qui viennent sur le lac annuellement. On pense qu'ils viennent sur le lac, bien sûr, comme Eric et Ariane nous en ont parlé. On a des espèces ici qu'on ne veut pas nécessairement retrouver dans les autres plans d'eau. Donc, en voyant tout le monde vient ici, forcément, ils vont retourner ailleurs. Donc, c'est juste, en voyant des chiffres comme ça, c'est voir l'importance aussi des actions comme les stations de lavage de bateaux et la sensibilisation pour que tous ces milliers de pêcheurs-là n'aillent pas répandre. Ça ne veut pas nécessairement dire que ça va se faire, mais on voit qu'il y a une importance en nombre pour les pêcheurs du lac. So just quickly here, what we can see in green is the total of anglers that we can see per month on the lake. And as you can see, the numbers are pretty high. For the month of June, July, and August, we're talking about 2,000 anglers that we count. It's not necessarily, it's just a rough estimate of what we have on the lake. So we have thousands, if not tens of thousands of anglers on the lake throughout the year. So it's just to show you the importance of those people on the lake. And just a brief summary of what's next. Like I said, we have the Rainbow Smelt project that's still going on that we started this spring. There's the lake trout study that the Ministère de la Faune du Québec is carrying out right now. Actually, it started last Monday. Donc, on va encore avoir la rédaction du rapport pour les frayères de l'éperlan arc-en-ciel qu'on est en train de faire présentement. Il y a également une étude conjointement avec le ministère de la Faune du Québec sur les populations de Touladi. Et bien sûr, il va y avoir la rédaction du rapport final. Donc, nos activités sur le terrain, sur le lac, vont se terminer à la fin du mois d'octobre. Et ensuite, on va rentrer dans l'analyse des données et la rédaction du rapport final. Donc, je ne suis pas certain encore où ça va être publié, mais on va s'assurer que tout le monde qui va avoir des informations sur la pêche au Memphremagog ait accès à ce document-là. Parce que tous ces jours-là, toutes ces heures-là qu'on a passées à parler au monde, on veut, bien entendu, que tous les pêcheurs et même tous les citoyens qui veulent savoir qu'est-ce qui se passe sur le Memphremagog en termes de pêche, y aient accès. Donc, voilà pour le projet de pêche. Si vous avez des questions, ça va me faire plaisir de vous parler par courriel et même par téléphone. Et c'est pareil pour Eric et Ariane. Si vous avez des questions un petit peu plus pointues, qu'on n'aura pas le temps de répondre à la fin de la présentation, n'hésitez pas à communiquer avec nous. Donc voilà, je vais passer maintenant la parole à Catherine Roy. Voilà.
Alors, bonjour tout le monde. Hello, everyone. Just before I start with the nomination committee report, I would like to remind you that you can use the chat to propose or approve propositions that we're going to need you to. So, donc, avant de commencer avec le rapport de nomination, moi, je vais avoir besoin de 2 propositions et appuis. Et je vous rappelle que vous pouvez utiliser le chat de Zoom pour suggérer votre nom, pour appuyer et proposer les propositions qui s'en viennent. Donc, au niveau du rapport du comité de nomination, l'année dernière, on avait élu ces 10 personnes-là. Le nombre d'années qui étaient inscrits à côté, c'était pour 1 année ou 2 années. Donc, les personnes qui, l'année passée, demeuraient pour un siège d'1 an, vont devoir être renouvelées cette année. So, last year, we nominated 10%, which are listed in the table shown. The people that have a 1-year mandate will be renewed for this year. And the ones that had a 2 years mandate will be going on for next year as well. So the changes that we have for this year's are Mary Pat Golding, as Robert mentioned earlier, it will be replaced by Douglas Kutz. Sorry about that, Kutz. Douglas is an administrator of Memphremagog Watershed Association, so our friend from Vermont. The other change is Eric Fendler, our lovely patrol coordinator that will be joining us for the vacant space that was there last year. And he will be joining us for 2 years, I think. Yes. Alors, cette année, les changements, c'est au niveau de Mary-Pat Golding qui se fait remplacer par Douglas Kutz, qui est un administrateur du conseil d'administration aux côtés de le Memphremagog Watershed Association du côté du Vermont. Et notre coordonnateur de la patrouille, Eric Fendler, se joint à nous pour le 11e siège qui était vacant l'année dernière. Au niveau des observateurs, nous avons cette année Maxime Veillette qui nous revient pour une 2e année. Donc Maxime, je vous le rappelle, était un ancien patrouilleur 2018 et puis depuis le mois de décembre 2018, il est le coordonnateur de l'étude sur la pêche dont son rapport vient de nous être présenté. Les 2 nouvelles personnes qui se joignent à nous à titre d'observatrices sont Madame Danielle Pelletier et Pascal Bédard. Madame Bédard est une avocate de formation et elle est passionnée d'environnement. Elle demeure maintenant à Austin depuis quelques années. Elle a une forte expérience en litige depuis plusieurs années à titre d'avocate dans le domaine privé et plusieurs expériences à titre de membre du conseil d'administration d'un organisme à but non lucratif et d'une organisation gouvernementale publique. On est sûr qu'elle saura apporter un éclairage judicieux au sein du MCI. Et c'est pour cette raison que nous la nommons observatrice au sein de notre conseil d'administration. Ensuite, nous avons Madame Pelletier, qui est une résidente permanente de la Baie Verte depuis maintenant 3 ans. Elle a enseigné les sciences au secondaire pendant une dizaine d'années, notamment au niveau de la chimie, les sciences physiques, la biologie et l'écologie. Elle a enseigné ensuite au préscolaire pendant 21 ans. Madame Pelletier possède un baccalauréat en biochimie. Elle est membre de l'Ordre des chimistes du Québec et a travaillé comme chimiste pendant 3 ans. Elle a pris sa retraite de l'enseignement il y a quelques mois et elle est très concernée par tout ce qui touche l'environnement. Elle est très articulée, s'exprime facilement et n'hésite pas à questionner et à se renseigner. Elle sera une belle acquisition pour notre conseil d'administration à titre d'observatrice pour le MCI. Donc, j'aimerais vous dire que avant de faire la ratification, excusez-moi, je dois avoir quelqu'un qui propose la liste ici présente mentionnée et quelqu'un qui appuie la proposition. Est-ce que j'ai quelqu'un qui propose? Oui. Francine, est-ce que vous pouvez écrire votre nom au complet, s'il vous plaît? Est-ce qu'on a quelqu'un?
Ça va me prendre quelqu'un qui appuie aussi de ceux qui sont présents. Alors, Francine Caudette propose et quelqu'un qui appuie, s'il vous plaît, de ceux qui nous consultent de façon virtuelle. Santiago Doyon, merci Santiago, appuie. Je veux juste aussi soulever que les dirigeants de l'organisme vont être nommés lors du prochain CA qui va être tenu au mois de septembre. Donc, I just want to conclude with that the executive committee will be nominated during the next board meeting that will be held in September. Ensuite, la ratification des actes des administrateurs. Alors, j'ai-tu une autre slide là-dessus? Non, hein? La ratification, en fait, c'est qu'il est proposé que toutes les activités, transactions et actions qui ont été prises par le conseil d'administration et le comité exécutif de l'organisme depuis la dernière assemblée soient ratifiées et approuvées. So it is proposed that all the activities, transactions, and action held by the board of directors and the executive committee of the organism depuis since last assembly are ratified and approved. So I need someone to propose and someone to approve. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui propose ou quelqu'un qui appuie? De l'extérieur, s'il vous plaît. On est en train d'écrire, alors c'est bon, j'attends vos noms, ça ne sera pas long. Maxime Bertrand propose la ratification des administrateurs et quelqu'un qui appuie. Normand Labelle, merci beaucoup. Maintenant, on va passer à la période de questions. Donc, on vous invite à inscrire au niveau du chat ou lever la main pour indiquer que vous avez une question. Ensuite, on va vous donner la parole et la personne qui sera plus concernée par la réponse viendra prendre place pour répondre à votre question. So now we're going to go with the question period. We ask you to use the chat system to ask your question, to ask for permission to talk. When we give you permission to talk, the person that is more concerned with the answer to your question will come forward and answer your question. So thank you, merci. Et je laisse la parole à Robert pour la suite. Merci, Catherine. Oui, alors, comme vous avez pu voir, nous avons été très efficaces avec notre assemblée annuelle pour des amateurs. Je remercie les gens qui, d'une façon technique, nos jeunes étudiants de l'université, qui sont meilleurs que notre génération, à avoir tout bien organisé. Pour le moment, tout va très bien. Et je pense que c'est un honneur pour ma génération de travailler avec ces jeunes-là et leurs compétences. Alors, s'il y a des questions, nous allons prendre les questions. Vous pouvez nous rejoindre à partir du moment où on fermera l'Assemblée sur les 4 numéros de téléphone qu'on vous a montrés plus tôt, soit le président, moi-même, à ma résidence, soit Ariane Orgic, qui quitte d'ailleurs pour le Grand Nord pour une semaine. Alors, elle va être plus compliquée à rejoindre. Vous pourrez rejoindre aussi Eric, le chef de patrouille, qui peut vous parler dans les 2 langues avec facilité, et Maxime qui vous a parlé de la grande étude que nous avons faite sur les poissons. Alors, n'hésitez jamais de nous rejoindre. Ces gens-là sont des bénévoles. Ils ont accepté de donner du temps, de leurs compétences, de leur énergie. Je vois aussi Olivier. Les états financiers, c'est chinois pour quelques personnes. On n'a rien à cacher. Il n'y aura jamais de scandale, en tout cas tant que je serai président, avec les états financiers du MCI. Ce sont des bénévoles. Ils ne présentent jamais de facture. Ils payent le gaz de leur voiture. Ils payent les lunchs quand on sort pour dîner. Ce sont de vrais bénévoles. Jamais trop loin, jamais trop difficile, jamais trop dur, dans la mesure où notre organisme va bien. I want to thank again all these people from the university, young students, who helped us to organize that annual meeting technically, and it's the first one in MCI history, and let's hope that we don't have to do it another one like that next year. We like annual meeting where we meet you, where we shake your hand, and where we have a real nice relation. This one have a wall between you and us, but I think overall it went very well. So if there is question, we will answer anyone you may have on any topic. Catherine, who's here, who's the Vice President of the MCI. Catherine? Oui, en fait, j'en ai 2, mais je vais commencer par la première. Ma première question, elle serait plus pour Éric.
Au niveau du contrôle des moules zébrés, je suis curieuse de savoir qui fournit les substrats et puis qu'est-ce que vous faites avec les moules que vous retirez? Oui, salut, merci Catherine pour ton question. Les substrats sont fournis par la ville de Magog. C'est nous qui les posons, puis ils nous aident à la fin de l'année avec nos études pour les compter, etc. Puis les moules zébrés, on envoie ça à la ministère du Environnement, de la Faune, excusez. Puis c'est eux autres qui font des études là-dessus, ils les comptent, ils les mesurent, etc. Est-ce que j'ai compris qu'il y avait plus de moules zébrés que l'an passé dans le lac Memphremagog? Oui. Beaucoup. C'est dur à dire exactement. S'il y en a beaucoup plus, de qu'est-ce qu'on voit, c'est des stations qu'on avait faites l'année passée, puis cette année, on voit un plus haut densité. Pas partout. Ça dépend l'endroit spécifique. On a une question aussi. Nous avons une question de Sean Sirois qui demande What is happening with the leachate from the Vermont dump since they have stopped putting it in the lake? I will pass this on to Monsieur Robert-Benoit. Okay, that's quite a debate. To remind the people who don't know what we're talking about when we're talking about leachate, it's the juice after you put ton and ton and ton of garbage on a site. In this case, we're putting 600,000 tons of garbage a year. We're talking here about 30,000 trucks a year. We're talking more or less 100 trucks. These are 52 feet long truck. We dump garbage there, and at the end of the day, obviously there is pile, gallon and gallon, 52,000 gallons of leachate, and 15,000 of these 52,000 gallons were coming in Lake Memphremagog every day, 365, and these are very toxic chemical in these leachate. As an example, the new chemical in the United States, there is a real panic about it. It's cancerogène au bout, and it's called PFAS. It's a family with 10 various cancerogene products, and there is some in every garbage site in Vermont and most probably in Canada. So what we went was to stop by a moratoire. A group of volunteer people pay by their own pocket $12,000 to hire a legal advisor, and we went in Newport, in Burlington. And I remember the night very well. That's the Halloween night we had that water, that tempête d'eau extraordinaire, and the people from the area here were not able to drive back. The bridge were closed all along the Vermont. And we start to negotiate with the company on the other side of the table at 9 in the morning, and we end around midnight. And finally, at the end of the day, they accept, the company accept to go for the next 4 years and have the leachate. And that's the question, where the leachate now go? Now you have to understand that Newport is right near the garbage site. So for them, it's not very expensive. They put it in a truck, they bring it to Newport, and they treat the leachate in Newport. But the problem is, le problème, c'est que the equipment in Newport, and everybody agreed in Vermont and Quebec, that the equipment in Newport was never built, was built 40 years ago. These chemicals didn't even know that, we didn't even know that they exist, the PFAS and DDT and all that. So the equipment in Newport is not properly built to treat what we're asking them to do. And that's confirmed by the Ministère de l'Environnement in Vermont and in Quebec. So at this point, what they do, they bring the leachate to other municipalities, and mainly where leachate go in a river. Now you have to understand here that the leachate go to a lake. In the lake, the water here in Memphremagog stayed there for 2 years. So the leachate that you put on Lake Memphremagog in Newport, the chances are that it will stay in the lake, and the chances are it may never go out of the lake in Magog, in La Rivière Magog. So at this point, they're sending the leachate to Burlington, and there is other 6 municipalities where they bring the leachate. Now for the company, it's more expensive. And don't get me wrong, they will try in 3 years from now, we mentioned 4 years, but actually 1 year is already done.
they will try again to bring back the leachate to Newport. For them, it's a matter of dollar. Now, the company is a huge multinational. This year, $752 million. They have garbage site all over New England. But in Vermont, there is only one garbage site. They used to have 7. Now there's only one. Very smart company. They closed all the garbage sites. They left one open and they increased the price. So leachate will go to other municipalities and mainly where there is a river, where there is a flow. In the lake, there is no flow. It stays there. We call it bioaccumulation. Now, everybody in the room here tell me that they have enough about garbage, so we'll take another question. Donc, nous avons Madame Lucie Bourne qui voudrait féliciter tous les administrateurs, étudiants, patrouilleurs et bénévoles pour leur travail extraordinaire accompli. Lucie Bourne nous félicite au MCI. Lucie a beaucoup de mérite. Elle a eu son assemblée annuelle la semaine dernière. C'était le 50e anniversaire du lac Lovering. Ils ont fait une activité fantastique où les gens, pendant 3 heures, je pense qu'il n'y a eu aucune embarcation moteur sur le lac. Les gens ont fait le tour du lac avec des kayaks, des bateaux à voile et c'était une très belle opération. Et ils ont refait une procession le soir avec les bateaux illuminés. Et je dois dire que le lac Lovering a beaucoup de mérite. Ils sont les premiers qui ont parti au Québec, une grande opération contre les plantes envahissantes. Ils en ont fait un dossier national à la grandeur du Québec auquel nous avons participé et nos patrouilleurs se font un plaisir sur invitation à aller faire des travaux avec eux au lac Lovering. Alors, félicitations à ces gens qui ont fêté leur 50e anniversaire. Madame Bourne, bravo pour votre magnifique travail. Et le lac Lovering, oui, on me fait part que le lac Lovering est un lac de terre. Il y a un certain nombre de lacs, dont les 8 lacs qui sont ici dans la municipalité d'Austin, mais Lovering, qui est dans la municipalité et de Magog et canton de Sainte-Cède, déverse dans le lac Memphremagog. Donc, il y a une multitude de lacs qui se déversent dans le lac Memphremagog avant d'aller dans la rivière Magog et éventuellement dans la rivière Saint-François jusqu'au fleuve Saint-Laurent. Je voudrais poser d'ailleurs une question à notre spécialiste en poissons parce qu'il nous reste encore un peu de temps. Maxime, on parle beaucoup en ce moment de ce poisson qui a 6 pieds de grand, la gueule grande ouverte, la carpe asiatique. On en a recensé cette année dans la rivière Saint-François, à la hauteur de, si j'ai bien compris, de Windsor. On en avait recensé à Drummondville, maintenant il monte. J'aimerais que tu viennes nous dire quelles sont les chances qu'on retrouve ce poisson-là, qui serait une catastrophe au lac Memphremagog dans un avenir rapproché. Oui, bien en fait, c'est une très bonne question, Robert. Le fait que ça remonte et ça remonte et ça remonte, même s'il y a des barrières qui sont supposées être infranchissables, qui sont les barrages hydroélectriques, ça remonte, c'est vraiment mauvais signe. Les chances que ça revienne jusqu'au lac Memphremagog, honnêtement, je ne sais pas c'est quoi les chances. Mon avis personnel, c'est que c'est improbable, mais comme on voit, ça se déplace et ça se déplace facilement. L'humain, il peut, d'une certaine mesure, être un vecteur de ce poisson-là. Je ne suis pas un expert non plus, mais prendre toutes les précautions nécessaires des usagers du lac pour faire le lavage des bateaux, l'inspection du bateau et le séchage, bien sûr, ça pourrait faire en sorte qu'on prévient des invasions. Parce que comme M. Benoît mentionnait, ça serait vraiment, vraiment dommageable pour le lac si un poisson aussi bien adapté, qui n'a presque pas de prédateurs, désolé, qui a parfois 2 reproductions par année, qui grossit très vite, qui mange tout, ça serait vraiment néfaste pour le lac, c'est sûr. Donc, it's a really good question to see if the Asian carp can come to Lake Memphremagog. If it can, of course, there's always chances. But I think that there's less chances because there's hydro dams that block the way up to Memphremagog, of course. But knowing that it did make its way up the St. Francis River means that it can come up to Lake Memphremagog. It could. It probably won't, in my personal opinion. I'm not an expert, but it could. That's why I think you can take precautions with washing the boat, making sure that no water is left in the live well, even if we're not supposed to transport any fish, and drying the boat. So it's all actions that we can
take collectively to make sure that a disaster like that doesn't come to Memphremagog? J'avais une question pour toi, Maxime, aussi. Ouais. En fait, je voulais savoir si, avec le recensement que tu as fait, que vous avez fait avec les pêcheurs, si vous avez soulevé des espèces à risque vulnérables ou susceptibles d'être désignées au niveau des espèces de poissons. Donc, je ne sais pas si vous avez tout bien entendu. Donc, Catherine demandait si, avec l'étude sur la pêche, on a recensé des espèces qui étaient susceptibles d'être désignées vulnérables ou menacées, bref. Donc, nous, on s'attardait vraiment sur les espèces qui étaient pêchées par les pêcheurs. Donc, c'est toutes des espèces qui étaient vraiment connues dans le lac déjà. Donc, on n'a pas recensé, quand on parle du mené d'herbe, qui est vraiment un petit poisson, qu'on avait recensé dans les années antérieures dans le lac. Ça ne touche pas nécessairement notre projet, vu que c'est encore là des cyprinidés, donc des ménés, sont dans d'autres environnements que les pêcheurs ne pêchent pas vraiment. Donc, nous, les espèces les plus communes qu'on voit, donc c'est les salmonidés. Donc, on parle de la truite grise, de tout l'a dit, la truite brune, truite arc-en-ciel, la wananiche, le saumon d'eau douce. Ensuite de ça, on a les achigans, perches chaudes et le barret, qu'on va communément appeler la perche blanche ou le white perch en anglais, qui a été introduit. Ça, c'est loin d'être menacé, on va dire, c'est en fait le spectre opposé. Puis juste une petite parenthèse sur cette espèce-là, parce que ça revient souvent dans les questions. Ça vient de où? C'est dur à dire ça vient de où. Il y en a sur le territoire québécois. C'est la première occurrence dans le bassin versant de la rivière Saint-François. Ça a probablement été introduit, la théorie la plus plausible, par les poissons à pas. Au Québec, ça fait très longtemps que c'est plus autorisé de pêcher avec des poissons à pas. Dans d'autres États, comme le Vermont, nos voisins, c'est encore autorisé avec plusieurs restrictions. Mais c'est la cause la plus probable de son introduction, avec un peu d'incertitude. Donc, le ministère de la Faune a fait des études. Ça date ça fait 14 ans à peu près qu'ils ont... Non, ça fait 9 ans à peu près qu'ils ont fait ça. Et les spécimens qui ont recensé nous indiquent que ça fait à peu près 13, voire 14 ans de l'introduction. Donc, bien sûr, avec peu d'individus, ça croît, ça croît, ça croît. Et maintenant, on est rendu à des centaines de milliers, voire des millions d'individus de ce poisson-là. Je pourrais en parler encore pendant 2 heures. Si vous avez des inquiétudes par rapport à cette espèce-là, ça va me faire plaisir de vous revenir là-dessus. Oui, c'est ça. Et puis, comme le ministère prône, comme je prône, s'il y a des pêcheurs parmi vous, if there's anglers amongst you, vous pouvez aller pêcher le barret. Il est très accessible, facile à pêcher, très bon. So it's really good fishing, really good to eat, easy to catch, and there's no limit. So we encourage you to go and fish. Donc, on vous encourage à aller le pêcher, bien sûr. Merci, Maxime. Oui, il y avait une question, puis une personne dans la salle. Donc, nous avons 2 questions de la part de M. Maxime Bertrand. La première, donc, de manière générale, diriez-vous que la qualité de l'eau s'améliore ou dépérit sur les 3 dernières années? Je vais répondre juste à la première partie. Je vais laisser Ariane et on aura une chimiste maintenant sur le conseil d'administration comme aviseur. Ce qu'on comprend, c'est que, et Ariane pourra vous confirmer, c'est que le phosphore est stabilisé. On n'a plus de croissance d'entrée de phosphore sur le lac. Les dernières études le démontrent. Pour ce qui est de la luminosité, je vais laisser Ariane répondre à cette partie-là et on verra pour la deuxième question. Donc, ça fait depuis 1996 qu'on prend des données de qualité de l'eau en collaboration avec le ministère de l'Environnement. On prend le phosphore, la chlorophylle et la transparence. Et dans l'étude qu'on vient de publier, là, la grosse étude sur le phosphore qui est sur notre site web, une étude de 240 pages, on fait toute l'analyse de la qualité de l'eau. On peut voir que depuis une dizaine d'années, les concentrations de phosphore sont maintenant stables. Alors, après d'avoir augmenté, maintenant, c'est rendu stable. C'est quand même une bonne nouvelle, mais on vise l'amélioration, c'est-à-dire une diminution de concentration de phosphore parce qu'il y a encore des blooms de cyanobactéries, il y a encore une augmentation de plantes aquatiques dans le lac Memphremagog. Et pour la chlorophylle, c'est semblable, c'est stable maintenant. C'est un indicateur de plantes aquatiques. Alors, c'est stable. Pour ce qui est de la transparence, par contre, nous n'avons pas encore assez de données pour que ça soit scientifiquement
possible de les analyser. Alors, on continue de prendre des données de transparence et on espère un jour pouvoir avoir des conclusions là-dessus. Donc, aussi pour la deuxième question de M. Maxime Bertrand, a-t-on vu une différence sur le lac côté trafic, de la pêche, de la qualité de l'eau qu'on pourrait lier à la COVID-19? Oui, donc, je peux tenter de répondre à la question. Oui, donc la question était, est-ce qu'on voit une différence au niveau de l'achalandage en général et la qualité de l'eau qui pourrait être potentiellement due à l'éclosion de la COVID-19? Donc, je peux tenter de répondre. Nos équipes ont quand même passé énormément de temps, donc on parle de 4 jours semaine, et ça fait déjà 2 ans avant ça que je passais sur le lac l'été. Donc, ce qu'on a vu, c'est dans le début de la pandémie, comme tout le Québec était un peu on hold là, sur la glace, il y avait beaucoup moins de trafic de l'extérieur, que ce soit tant au niveau des plaisanciers, quoique la saison débute un peu plus tard, qu'au niveau des pêcheurs. Donc, c'était vraiment plus un achalandage local. Par la suite, les activités ont un peu repris leur cours normal. Les chiffres qu'on a récoltés comparés à l'année dernière montrent qu'il n'y a pas une réelle différence entre les 2 années en termes d'achalandage. Pour ce qui est de la qualité de l'eau, je pense que c'est un aspect qui est un petit peu plus relié à l'ensemble du bassin versant et aux entrants dans le reste du territoire qu'un achalandage sur le lac, personnellement. Ça serait mon avis. Donc, je ne sais pas si ça peut être directement lié à la pandémie à laquelle on fait face. Donc, j'espère avoir répondu à votre question. Je pense qu'il y a une autre question de Mme Lacasse. Mme Lacasse, vous voulez adresser la question peut-être venir ici. Mme Lacasse est l'ex-présidente du MCI. Alors, bonjour. J'ai une question pour Ariane, notre directrice générale. Comme on sait que la conservation des milieux naturels, c'est extrêmement important pour la qualité de l'eau, donc la protection des forêts, la protection des milieux humides, est-ce que vous pouvez, Mme Orgic, nous dire ce que le Conseil fait pour la conservation des milieux naturels et qu'est-ce qu'on invite nos membres à faire, en fait? Oui, donc, ça fait depuis 2009 que le Memphremagog Conservation a un volet conservation. C'est-à-dire qu'on travaille avec les municipalités pour, par exemple, faire des plans de conservation. On fait des analyses de leur territoire. On regarde sur leur territoire, c'est quelle forêt qui est important à conserver, quel milieu humide, où il y a des espèces en situation précaire. Alors, on fait vraiment un plan de conservation et après, les municipalités ont cet outil-là pour réviser leur plan d'urbanisme et mettre des zonages, par exemple, spéciaux à certains endroits ou à améliorer leur réglementation pour s'assurer de protéger ces milieux naturels. Mais aussi, on travaille avec les propriétaires de milieux naturels. Il y en a beaucoup autour du lac Memphremagog qui ont des grandes forêts, qui ont des milieux humides et ils peuvent adopter une option de conservation. Ils peuvent avoir des incitatifs fiscaux pour faire ça. Par exemple, une diminution de taxes ou ils peuvent même faire un don écologique, donc un don de charité et sauver de l'impôt sur une dizaine d'années. Alors, ça peut être très lucratif pour les propriétaires et ça permet de conserver leur milieu humide ou leur forêt à perpétuité. Il y a beaucoup de propriétaires qui nous contactent pour faire des rencontres, pour avoir plus de détails sur les options de conservation, que ce soit la réserve naturelle, que ce soit le don écologique. Alors, si jamais vous possédez un milieu naturel, vous êtes intéressé à en entendre plus, vous pouvez nous contacter, on peut céduler une rencontre, on peut aller vous rencontrer et vraiment en parler plus en détail. Est-ce qu'il y a... Oui, une autre question. Donc, nous avons une question de M. Matthew Sylvester avec le Sherbrooke Record. Il nous demande « I wonder if you can explain why it's important to control invasive species in the Memphremagog. » Maxime, alors, M. Matthew est un journaliste Sherbrooke Record. Il nous parle des espèces exotiques, c'est ça? Oui. Dans le lac. Est-ce qu'il parle des poissons ici ou des plantes? Des espèces. Les espèces. Alors, Ariane, il nous reste 10 minutes. Alors, Donc, thank you for your question. So, invasive species, it's a big issue because these species normally can take
all the place in a lake, in a river, in a forest, for example, because they don't have any predators. So when they begin to invade in the lake, they can just grow and grow and grow, and they can eat the food that the other indigenous species are eating. So there is a big impact on the other species. So the equilibrium of the lake, it's impacted by the invasive species. I hope yeah, there is the water milfoil, there is the common reed, we have the Japanese knotweed, we have the new one, is the zebra mussel, came in the lake in 2017. There is also the escargot snails, the new Chinese snails. Chinese what? Mystery snail. Sorry, I don't know all the name in English. La vivipare chinoise en français. So we have the barret blanc, and so the rusty crayfish. We have it, yeah, sure. The rusty crayfish too. So we are following the evolution of these species, and the majority of these species are coming in the lake by boat. It's why it's important to wash your boat when you change of lake, river, whatever, before coming in Lake Memphremagog. And when you are going out, when you are going in Lake Champlain or Lake Lovering or Lake Massawippi, please wash your boat before, because you can bring a zebra mussel, for example, in Lake Massawippi, for example. Matthew, I'd like to add j'ai assisté à une conférence sur les problèmes des envahissements dans les lacs à travers la planète, et c'est un problème mondial. Le Memphremagog n'est pas l'exception. C'est un problème mondial. On disait à cette conférence-là, entre autres, que des gens ont pour l'Afrique peur qu'on perde tous les lacs en Afrique en ce moment, que le réchauffement de la planète et l'envahissement de toutes sortes de poissons et de plantes, l'Afrique serait un des targets. Mais les plans d'eau de l'Amérique du Nord ont aussi en ce moment, dans la littérature, il y a des effets sur tous les plans d'eau, même des plans d'eau où il n'y a presque pas d'humains. Dans le Grand Nord, on s'aperçoit que les plantes exotiques sont arrivées là par le vent. Alors, c'est un problème mondial, celui-là. Et il faut comprendre qu'il y a quelque chose comme 2000 avions qui traversent les océans tous les jours, les gens avec les cateaux, les bateaux. Alors, il n'y a plus de zones vraiment protégées sur la planète, et on va devoir vivre avec ça. Et c'est un gros problème. Je ne sais pas quelles sont les solutions face à tout ça, sauf qu'on vit d'espoir un peu. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, vous pouvez nous rejoindre. On va faire apparaître les numéros de téléphone dans les prochaines minutes. Vous pouvez nous rejoindre immédiatement, soit moi-même, Ariane, qui est directrice générale, Éric, que vous avez vu responsable de la patrouille, ou Maxime, responsable de la grande étude sur les poissons. Nous sommes à votre service, nous sommes bénévoles, il nous fera plaisir. Merci d'avoir assisté à la séance. Thank you very much to have been here today. If you want to talk to myself, to Ariane, to Eric, the chef de patrouille, or Maxime, we are available at these 4 phone numbers or that address. Alors, j'aurais besoin d'un proposeur. Notre Vice President Peter is proposing that we end the meeting, and will the other Vice President Catherine second the proposition. Alors, nous avons un proposeur et un secondaire pour terminer cette rencontre. Encore une fois, merci, et merci à ceux qui, techniquement, ont fait un grand succès de notre Zoom aujourd'hui. Moi, j'en dors pas depuis une semaine. Alors, ce soir, je vais avoir une très bonne nuit. Thank you very much. Merci. Bon, mais bravo, Ariane. Olivier, Eric, Maxime, au technicien, ouais. C'est tellement nerveux.
On mute. On mute.